Pour cette dernière séquence de l'infiltré du dimanche avec Philippe Bureau, que nous avons rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Bureau, vous le connaissez évidemment, c'est le jardin du Bois Fleuri. C'est à Ivrel-Polin, un jardin, alors j'allais dire là en fin de saison, hein, on est d'accord. Fin de saison. Oui, là les dernières fleurs d'été vont s'éteindre et il y a encore quelques astères et phlox qui sont encore en végétation avec les dahlias. Mais On a lu dans la presse que la saison n'avait pas été très belle. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et votre jardin, on en pensait quoi? on a pensé qu'on a plus de 3 semaines de retard sur certaines plantes. Parce que la pluie était très froide, il y avait très peu de chaleur au niveau des journées de soleil et on a beaucoup souffert au niveau de la tenue des plantes. Alors ce jardin a une particularité, c'est que c'est aussi un jardin, en dehors du fait qu'il est remarquable jardin, c'est un jardin artistique puisque régulièrement vous y organisez des expositions. Oui, parce que étant donné que j'ai beaucoup d'amis artistes peintres et sculpteurs, alors nous faisons surtout à cette époque-là une belle réunion par plaisir pour que tout le monde puisse voir ce qui est fait en Sarthe. Ce jardin, il est composé de 3 parties, vous me disiez? Alors, un jardin à l'anglaise, un jardin japonais et un jardin contemporain que j'ai créé moi-même. Alors votre jardin a un peu plus de 20 ans, c'est ça? Oui, il a été fait en 1999, commencé en 1999 par un défrichage du bois et au fur et à mesure on a fait planté, perdre beaucoup de plantes parce que c'est que du sable et puis de la terre de bruyère. Donc il y avait beaucoup de pins, j'imagine? Ah oui, beaucoup de pins. Alors c'est le seul qui reste, c'est parce que c'était tout petit. Et bon, les boulons ont pris le dessus, ce qui nous sert de feuillu pour faire de l'engrais pour les plantes. Vous nous décrivez le jardin à l'anglaise, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à l'autre qu'on ira voir un peu plus loin? Le jardin à l'anglaise, c'est un mélange de plantes, arbres, arbustes et fleurs toute l'année. Il représente quoi en superficie par rapport à l'ensemble? Alors celui-ci fait 2000 mètres carrés. Ah, c'est la partie la plus importante en fait. La première partie, la partie la plus importante. Bon, je vous propose d'aller un peu plus loin, on va voir la suite. Donc alors Philippe, il y a quand même des fleurs qui poussent à cette période. Ah oui, mais c'est la fin de saison, mais il y a encore des fleurs. Alors les rouges-oranges, là c'est quoi? Rouge-orange, c'est du dahlia, Ouais. du dahlia simple. Après, vous avez du dahlia double, rouge. Les petites clochettes. Les petites clochettes, c'est l'impatience sauvage. D'accord. Alors ensuite, avec le centre jaune, là, C'est du dahlia. toujours du Du dahlia. dahlia mauve, un peu couleur mauve. Et à côté de vous, Alors ici, c'est du phlox. Alors, il y en a beaucoup. Oui, c'est l'époque. C'est l'époque. Bon, là, ça y est, ils ont souffert de la sécheresse, donc ils commencent à perdre leurs feuilles. Et en orange Là, derrière. En orange, c'est de l'astroméria. Voilà maintenant du côté de l'aspect plus japonisant. Plus japonisant, oui. C'est où on commence à amener de l'eau, on commence à amener des statues, des bouddhas, on commence à faire. Vous avez refait un canal. Tout ça, ça a été créé, c'est un bac. Et qu'est-ce qu'on trouve comme fleurs ici alors? Alors, oh là là, ça va être. Alors ici, vous avez le dahlia, qu'on trouve un peu partout. Vous avez le rhododendron, l'aspirée, le végélia, l'abélia. Après, les œillets d'Inde. Comment ça vous est venu cette idée de faire le jardin? C'est 60 ans de travail. Je suis tombé dedans à l'âge de 8 ans. C'est vrai? Et je ne peux pas me passer de ne pas avoir de fleurs. Vous passez votre vie à l'intérieur de votre jardin? Voilà, oui. 350 jours par an. Quand c'est terminé, c'est pas fini? Jamais. Allez, on continue la découverte. C'est quoi ce bel arbre là? C'est quoi? C'est un arbre ou c'est pas un arbre? C'est un arbre exotique. Ouais. C'est un arbre exotique. C'est un trachélium. Je vais vous donner. Il y a tellement de noms. Fortunea. Trachélium fortunea. Et ça pousse dans nos régions? Oui. Lui, il résiste à moins 17. D'accord. Donc c'est possible. Voilà. Ça, c'est possible, oui. D'accord. Et ces petites baies là, ça se mange? Alors ça, c'est de l'hypericum. L'hypericum, ça, c'est celui qui fait des baies noires pour les oiseaux. Et vous avez l'autre qui fleurit jaune, qui ne fait pas de fruits. Donc les oiseaux aiment ça? Ah, ils aiment ça. Pour l'hiver, c'est la réserve pour les oiseaux pour l'hiver. Et nous, non? Non. Ah non, ça. Surtout pas? Surtout pas. C'est comme le hou. Faut pas toucher. D'accord. Très bien. Bon bah voilà, vous le savez maintenant. On arrive dans la 3e partie. Vous l'avez intitulé comment? Jardin contemporain. Contemporain parce que récent. Voilà. Il y Combien a de temps? 3 ans. 3 ans.
Alors la particularité, là on le sent bien, c'est très humide ici, non? Oui, parce que on est sur de la tourbe et la nappe phréatique est assez haute et il y a toujours de l'humidité. On va laisser Samuel passer à côté avec la caméra pour nous faire découvrir cet ensemble. Alors il y a des plantes exotiques, hein. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir amener, d'acheter certaines plantes exotiques, mais ne sachant pas si ça allait pousser ou pas. Je sais que j'ai perdu certains arbres que je pensais qu'ils allaient pousser et qui n'ont pas poussé. Ça, c'est qui tout double. Il y a encore des choses à faire, mais c'est une belle, pour moi, un beau jardin qui va être agrandi de 1000 m² après. Ah bon? Il y a des projets alors. Ah oui, projet toujours d'agrandissement. Incroyable. Mais un autre style, ça sera un style avec de l'eau, plus d'eau. Encore. Oui. Encore et toujours. Vous me disiez qu'ici ça avait été inondé par exemple. Ah oui, c'est tous les hivers, c'était inondé, jusqu'en 2017, c'était inondé. Attention découverte, que voulez-vous nous montrer? Un hibiscus, une fleur d'hibiscus des marais, rouge. Et alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle est très grosse, c'est une fleur qui est très grosse et il va y en avoir une cinquantaine. Et ça c'est dure votre toute première? C'est la première, cette année c'est la première. D'accord. Il y a 15 jours qu'elle devrait être fleurie, mais c'est la première aujourd'hui qui sort. Mais elle n'était pas plantée là avant? Non, ça a été planté à côté, c'était pas le même terrain, parce que c'est différentes sortes de terrains ici. Alors c'est pas le même terrain, il s'y plaisait pas. Et là c'est bon. Et c'est bon. Et on voit qu'il y en a d'autres à côté Ah qui oui, vont tout arriver, ça, ce sont des fleurs. Tout ça, ça va être des fleurs, vous voyez. Et elles vont sortir sous combien de temps? Ah, ça va sortir tous les jours. D'accord. Il y en a tous les jours pendant 15 jours. Bon, on parle d'art maintenant? Oui. Vous êtes peintre? Oui, Depuis? à 2011. Ah non, c'est plus récent alors. Ah oui, à ma retraite. D'accord. Je suis toujours en travail, mais je suis à ma retraite. Et vous peignez quoi? Ah, c'est les premiers tableaux que vous avez vus là-bas. La nature? La nature, les fleurs. évidemment. Et les hibiscus, vous allez voir des hibiscus là-bas. Bon, allez, on va rencontrer d'abord vos amis. Ouais. On trouve toutes sortes de choses au jardin du Bois Fleuri, hein. Oui, tous les jours. Même un maire, le maire d'Ivry-le-Paulin, qui est sur le large, bonjour. Bonjour Pascal. En vacances? En tout cas en balade. Ouais, en balade, ouais. Oui. On vient profiter d'expositions, de tout ce qui se fait de très bien sur ce jardin en fait. Cette animation un peu exceptionnelle quand même. C'est chouette dans un village d'avoir effectivement ce genre de personnes, j'allais dire presque de personnages, hein, qui a de multiples qualités. On peut dire un personnage, oui, c'est un personnage puisque c'est un peintre et aussi un jardinier. Et donc pour nous, la commune d'Ivry-le-Paulin, c'est quand même un plus par rapport à la vitrine que ça donne sur... la vitrine, c'est même une vitrine départementale et nationale et internationale, puisqu'on fait un salon des peintres en octobre qui est assez international. Donc vous avez bien noté, hein, en octobre, on n'oublie pas. Bon, donc vous invitez des artistes. Oui. Présentez-nous madame. Alors, Réjeanne est une artiste de Saint-Gervais-en-Belin on a eu, avec le salon, elle a eu des envies de venir nous voir, essayer de nous apprécier. Et puis voilà. Et là, elle est en train de peindre votre chez vous. Oui, votre chalet. Oui, mais c'est pas grave ça. Oui. Je l'autorise, oui, je sais pas. J'ai vu qu'elle avait peint une magnifique commune d'à côté. Hein, il s'agit en l'occurrence de Château-l'Hermitage. Félicitations, magnifique. À côté, nous avons Véronique Moret. C'est quoi votre spécialité? Les deux, l'huile et l'aquarelle. D'accord. Et là, ce qui vous a inspiré, c'est le petit pont japonais. J'ai fait 3 petites choses ce matin. La petite stèle japonaise, la statue qui se trouve sur ma droite, et puis le petit pont. Oui. Il est mignon ce petit pont. Des petites pochades, c'est charmant. Vous aviez déjà eu l'occasion de venir ici? Oui. Et alors? J'apprécie beaucoup. Eh ben voilà, il faut le dire. Fervent défenseur de l'art, donc ça devient rare. Et puis cette année, il n'y a pas eu beaucoup de journées des peintres, donc c'est juste formidable. Et en plus, il fait beau, il fait bon. Ça, on avait comme le soleil. C'est le bonheur. Il n'y a pas que des peintres, il y a aussi des sculptrices. Oui. Présentez-nous. Alors, Raymond Jouy, elle arrive de Château-Gontier. Oui, à côté de Château-Gontier. Alors, sculptrice, pourquoi à l'origine? Pourquoi? C'est pour s'occuper à la retraite. Oui, bon, vous auriez pu choisir de peindre ou de faire de la cuisine. Eh ben enfin. non, Pourquoi la sculpture? parce que je suis tombée dedans il y a 20 ans, dans la terre, dans la poterie. Une amie qui m'a, comment on va dire, entraînée dans une association où j'ai appris à tourner, à faire des pots, des trucs comme ça. Et puis après... Donc vous travaillez l'argile, hein, on est d'accord, c'est ça? Donc après, j'en ai eu assez de faire ça et j'ai décidé de faire de la sculpture. Bon.
Alors ça c'est quoi? Justement, expliquez-nous un petit peu ce qu'on découvre là. Ça c'est le rêve de Chine, ça s'appelle. C'est fait en quoi? En argile, D'accord. en terre, en grès, donc cuit à 1280. Donc vous faites d'abord la forme, Oui. puis vous cuisez ensuite, et vous retravaillez encore après ou pas? Ah non, du tout. Il faut travailler quand c'est mou, quand ça vient d'être D'accord. sous la forme c'est comment on va dire, la terre molle en fait. D'accord, d'accord. Et c'est pas plein, on est d'accord, hein? Ah bah non, surtout pas. Ouais. Il faut tout creuser. Une fois que la tête elle est faite, là, la dessinée, elle est préparée, je coupe la tête là, Là, c'est-à-dire au niveau du front. au niveau du front, et décalote. je le décalote et je vide toute la terre. Il faut une épaisseur de 2 cm maxi. Donc, Sinon, ça explose dans le four. donc c'est un travail colossal. Ça représente combien d'heures? Ça représente, hop là, je ne les compte même plus, parce que ça peut être aussi bien 20 heures, 30 heures, 40 heures, ça dépend. Hein, c'est très varié. Magnifique, en tout cas. Mon aspiration, suivant si je suis dedans ou pas. Voilà, bah oui, évidemment. Bon, merci pour cette magnifique présentation, Raymond. C'est déjà l'heure de se quitter sur une fleur, évidemment, puisqu'on est au Jardin du Bois Fleuri, dessinée, peinte par Philippe. C'est votre passion aussi, la seconde? C'est cela, la deuxième passion, qui est quand même pris en plus et qui fait plus par l'école jardin. Évidemment, et beaucoup plus récente en tout cas. Merci de nous avoir accueillis. On n'a pas vu tous les peintres, ce sera pour une prochaine fois. Le prochain rendez-vous, c'est quand? C'est le 16 et 17 octobre à la salle polyvalente d'Ivry-le-Poulain. Pour une rencontre internationale. Merci Philippe encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel infiltré du dimanche. La semaine prochaine, ce sera à la Foire du Mont.